Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, je vais interviewer une personne que je connais dans mon entourage qui est ostéopathe et qui est à côté de moi. Bonjour, monsieur Didier. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et comme il est ostéopathe, il connaît assez bien l'anatomie. Et donc, je voulais poser quelques questions à mon ami sur cette histoire de reliques du Pérou et ces radiographies de mains à trois doigts, de momies, de scanners et de radios de ces êtres éventuellement qui ont été trouvés pour savoir si c'est un faux ou si c'est vrai ou s'il y a de quoi poser une polémique. Alors, je te laisse un peu la parole, Didier. Qu'en penses-tu en tant que professionnel et anatomiste Ben oui, comme toi, j'ai parcouru un petit peu, j'ai regardé ce reportage. Ouais. Bon, c'est très difficile de conclure, évidemment. Bon, en gros, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, bon, ça m'a l'air quand même de manquer un petit peu de rigueur. Bon, ça c'est mon premier avis. Scientifique, quoi. Oui, au niveau point de vue scientifique, ouais. Ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que bon, sans avoir vu les pièces réellement, on ne sait pas conclure. Bon, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que quelqu'un qui a fait des dissections, normalement, ça ne devrait pas poser de difficultés pour voir s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Bon, ça, mais sans voir les pièces, on ne sait pas conclure. Alors ça, c'est impossible. Mais ce que je voudrais quand même rajouter aussi, c'est que ce soit un faux ou un vrai, il faut quand même être réaliste et que, en fait, il est totalement illusoire de croire que nous sommes la seule source de vie dans notre galaxie. Dans notre galaxie, je crois que beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes dans le milieu de la science sont quasiment persuadés qu'il y a de la vie ailleurs. On a cru que la Terre était le centre de l'univers, on a cru après ça que c'était le Soleil. Non, nous ne sommes pas la seule source de vie. Il y a certainement d'autres sources de vie. Ça c'est sûr. Bon, maintenant, quelle est une forme humanoïde, puisqu'évidemment, je se raccrocher à ce qu'on connaît. Notre approche de la vie, c'est basé sur les éléments tels que le carbone, hydrogène, oxygène, azote. On peut y avoir d'autres formes de vie qui sont basées sur d'autres éléments, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Beaucoup de possibilités là-dedans. Bon, maintenant, oui, évidemment, quand je regarde un petit reportage, je vois ses mains, là, bon. Voilà, comme ici, la radio, tu tombes sur une radio comme ça, voilà, on t'amène cette radio-là. Je suis étonné. Je vois déjà une plaque de métal, là. Pour moi, visiblement, ça a l'air d'être plutôt un organisme qui serait palmé, donc plutôt aquatique. Bon, maintenant, on nous montre d'autres photos, on voit visiblement qu'il y a des côtes, il y a des poumons. Donc, bon, est-ce qu'il s'agit de la même entité ou est-ce que ce sont différentes images qui sont prises de différentes... Alors aussi, on dirait que cette pièce a été pas momifiée comme ils le disent au début, hein, c'est pas une momification. C'est pas une momification. C'est pas une pensée au chien de Pompéi d'ailleurs. En tout cas, c'est fortement desséché. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un organisme qu'on laisse comme ça à l'air libre se dessèche très très rapidement en dissection. Donc j'ai fait plusieurs fois aussi à l'université dans mes études de dissection. D'ailleurs, on injecte très très rapidement du phénol dans le corps de manière à pouvoir le conserver. Quand les pièces sont disséquées, on recouvre les pièces de drap imbibé de phénol, on recouvre d'un capot de manière à se rige très très vite avec l'air. Et ça se dessèche. Et une fois que c'est desséché, en quelques jours, c'est extrêmement difficile de me faire la différence entre un tendon, un nerf, un muscle séché, une artère. Ça devient très difficile de conclure. Mais bon, si on voit la pièce réellement, pour quelqu'un qui a fait des dissections ou qui s'occupe de médecine légale, un légiste voit tout de suite s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Mais bon, sur base de ce que j'ai vu, pour moi,
c'est très difficile à dire. On donne des informations à gauche, à droite, c'est fortement incomplet. Ça ne permet pas de conclure. Il y a un médecin légiste apparemment au Pérou qui a dit que bon, c'était éventuellement vrai, d'après ses dires, mais bon, maintenant je ne sais pas si c'est une arnaque organisée ou bien oui. Et on ne sait pas, donc on reste toujours dans le dubitatif, comme je dis toujours. Et c'est un peu le but de la chaîne aussi. Elle s'appelle Impossible ou pas. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, impossible ou pas. C'est peut-être une grosse arnaque, comme je le disais dans la vidéo précédente, ou tout simplement vraiment des êtres peut-être palmés, comme tu dis, mais c'est vrai, ils ont des poumons, 3 doigts, c'est un peu bizarre, quoi. Mais bon, un jour, notre civilisation ou une autre civilisation autre part dans la galaxie va peut-être découvrir ce genre de choses. Donc ça pour moi, ça c'est quand même hautement probable qu'on puisse découvrir une autre forme de vie qui était là. Moi je vois d'autres images là. Oui, c'est quand même fortement humanoïde. Humanoïde, bon. C'est je ne sais aquatique. Je ne sais pas. Peut-être. Moi, je pense. Bon, si on part dans le vrai, on parle aussi peut-être une évolution, parce que bon, on a quand même eu les Australopithèques, l'homme néandertal, puis on est devenu l'Homo erectus, l'Homo sapiens sapiens. Mais peut-être qu'il y a eu des dérives dans les évolutions de certains animaux. Bon, moi, j'ai émis une hypothèse, encore une fois. Oui, c'est encore une hypothèse. Un organisme reptilien qui aurait évolué. Oui, qui n'était pas suffisamment adapté finalement à un milieu qui a disparu. Un milieu qui a disparu, peut-être aussi, que bon, qui existait peut-être dans. Tu sais, maintenant on parle du Bigfoot aussi, c'est peut-être une évolution du Néandertal ou qui en existerait encore. Bon, voilà, des choses comme ça. Oui, l'impossible n'est pas, ou bien c'est vraiment, on veut jouer un peu jouer avec nos pieds, et ce serait vraiment dommage parce que bon, je crois que ce Thierry Jamin, pour moi, il est honnête dans le sens où il veut démontrer que c'est un faux ou un vrai, mais bon. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce dogme scientifique. Toi qui connais quand même, qui fréquente et fréquente. Oui, il y a beaucoup de dogmes. Tu as un esprit très scientifique, comme je te connais depuis des années, et il y a malheureusement beaucoup de dogmes. Pourquoi il y a des scientifiques vraiment qui travaillent dans cette branche-là ne s'intéressent pas à ce genre de truc. Ils te diraient directement, voilà, c'est faux, bon, arrêtez avec vos conneries, et puis on remballe le truc, quoi. Bon, pourquoi il y a pas d'ouverture? Si on amène ça dans une université, par exemple, voilà, bon, c'est un beau sujet, hein, je dis pour voir si c'est un faux. Si on t'avait amené ça dans les années 80, quand tu faisait tes études, tu l'aurais fait. Ah, je m'y serais certainement intéressé, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, faut même pas oublier que quand Einstein a découvert la fameuse formule de relativité restreinte, il a quand même fallu pratiquement 1 an, puisque c'était tellement à l'envers de dogme de l'époque, avant qu'on s'intéresse vraiment, qu'on s'est un peu passé inaperçu au début. Donc comme ça, avec des pièces et des théories qui viennent à l'encontre c'est un petit peu difficile évidemment d'accepter. On voit encore une radio là, une image là, on voit un crâne avec des cavités orbitaires très très grandes, des grands yeux. Bon, alors un volume, donc un crâne de forme ovoïde, enfin en forme d'œuf, toujours, hein, mais bon. Ça, certaines tribus ont, avec des anneaux, mettaient des anneaux au niveau nez, ces crânes se déformaient. Mais bon, voilà. Bon, en gros, pour conclure, pour toi, impossible de trancher. Impossible de trancher. Donc, toi, on va dire en tant que scientifique, ostéopathe, et on te dit personnellement, si je pouvais voir réellement plus d'éléments, ouais. Oui. Même avec une pièce fortement desséchée, on travaillait dessus. Je pense que je pourrais quand même voir par rapport à les sections que j'ai pu effectuer moi-même lors de mes études plusieurs fois. Je pourrais alors conclure si c'est un vrai ou un faux. Oui, ça oui.
mais pas les informations qu'il y a dans c'est un peu disparate c'est disparate, hein, voilà, disparate.